Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler du chapitre 243, en tout cas des spoilers qu'il y a eu. Donc la vidéo spoil est sortie il y a quelques minutes de cela, si je dis pas de bêtises, bon vous ça va faire quelques heures peut-être, je sais pas, bref. En tout cas la vidéo spoiler est sortie et là on va s'attarder un peu sur les spoilers, ce qui s'est passé. Alors, Yuta qui coupe la tête de Kenjaku, rien que ça. Non bon, alors excellent, je vais pas vous mentir. Moi je m'y attendais pas, je vais pas dire qui pouvait s'y attendre parce que peut-être que vous vous y attendez, mais en tout cas moi pour le coup ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à la mort de Takaba avec un Kenjaku qui dit stay strong, stand proud, you are strong, vous voyez un peu en mode Sukuna. Mais non pas du tout, parce que bon visiblement Takaba est KO, mort je ne sais pas mais en tout cas il est KO, ça c'est sûr. Et Yuta s'est occupé de Kenjaku, en tout cas Kenjaku lui s'est fait avoir, et oui puisqu'il s'est fait trancher la tête. En plus ils ont une petite discussion, Yuta et Kenjaku visiblement, bon j'ai pas encore eu de trad etc, donc encore une fois toutes les trades qui sortent sur Twitter les amis faites attention, c'est très gentil de leur part de sortir des trades. Maintenant est-ce qu'elles sont véridiques je ne sais pas, attention je ne crache pas sur leur travail loin de là hein. Mais le mieux c'est d'attendre le chapitre vendredi puis d'attendre dimanche pour avoir une véritable traduction faite par des professionnels. Bref, parenthèse faite, du coup ouais, les deux discutent et à la fin on a Kenjaku qui regarde Yuta en mode vraiment vénère, on voit ses veines ressortir et tout au niveau de son œil etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il agonise? Est-ce que c'est parce que ça y est? On sait pas. Maintenant, est-ce qu'il est mort? Alors, je pense que pour le corps de Geto, je pense que c'est fini. En fait, je vais pas vous mentir, je vois pas comment est-ce qu'il peut... Ah, quoique, attendez, je viens de penser à un truc. Peut-être qu'il maîtrise le RTC. En gros, la technique d'inversion. Donc en fait, il y a un monde où s'il maîtrise le sort d'inversion, il peut se régénérer tout le corps. Maintenant, se régénérer tout un corps, c'est compliqué. On a Gojo qui l'a fait. Gojo s'est régénéré un bras. Mais est-ce qu'il a régénéré tout son corps? Non, pas vraiment, sachant que Gojo, quand même, c'est l'un des plus forts. Et là, on a Kenjaku. Kenjaku qui, lui, a passé des millénaires et des millénaires à apprendre l'exorcisme, etc., qui a pris le contrôle de je ne sais combien d'exorcistes, des très puissants, de moins puissants. En tout cas, il a un savoir-faire au niveau de l'exorcisme que personne n'a actuellement dans Jujutsu Kaisen. C'est clairement le plus avancé en termes d'exorcisme, ou du moins de connaissances et de savoir exorcisme. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse régénérer son corps. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas que il y a encore le corps de Satoru qui est toujours présent. Et oui, il y a le corps de Gojo. Le corps de Gojo, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas si la carcasse est toujours là, etc. Ce qui pourrait se passer, et c'est fort probable, je n'ai fait une vidéo, je vous invite, je vais la mettre en description, je vous invite à aller la voir vraiment. Mais il y a moyen que Kenjaku prenne possession du corps de Gojo. Et oui les amis, plus le temps passe, plus c'est possible, puisque là, ok, c'est bien beau de nous avoir tué, de nous trancher la tête de Kenjaku, mais c'est trop tôt. On n'a pas eu de véritable combat contre Kenjaku jusqu'à présent. Me dites pas que Takaba c'était le véritable combat de Kenjaku, ça je refuse d'y croire, vraiment. Mais par contre, tout ce qui est Yuta, Maki, etc., ils sont toujours pas confrontés à Kenjaku. Donc, le fait de... Comment dirais-je, le fait de nous découper sa tête, soit c'est pour nous montrer qu'il peut se régénérer, et s'il peut se régénérer en maîtrisant le sort d'inversion, ici l'auteur nous fait clairement comprendre que Gojo lui aussi pourra le faire. Je suis désolé, si Kenjaku arrive à le faire, Gojo peut le faire aussi. Voilà, donc ça nous offre une issue de secours pour nous fans de Gojo pour qu'il revienne. Et si par contre il meurt vraiment, ce serait assez abrupt, mais bon, au final, Gojo l'a prévenu. Hein. Gojo a dit, vous savez, lors de l'incendie de Shibuya, il a dit à Kenjaku, ouais, de toute façon, tu vas voir, il y a mon élève Yuta, il va te couper la tête. Hein. Donc, au final, il l'a prévenu. Donc, au final, ça se réalise. Par contre, Kenjaku, là, il va aller prendre possession du corps de Gojo. Et s'il prend possession du corps de Gojo, là, il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, parce que s'il prend possession du corps de Gojo, on va avoir un combat Gojo contre le reste du monde. Enfin, Kenjaku dans le corps de Gojo avec le reste du monde, avec le savoir de Kenjaku, tout en ayant la puissance de Gojo. Et oui, et ça c'est extrêmement puissant. Donc à ce moment-là, on va avoir du coup forcément le fameux combat Yuta, etc. contre Yuta, Itadori, Maki et Akari, etc. contre Gojo. Le fait que justement ils arrivent à vaincre Gojo, ça va montrer que ça y est, c'est devenu eux la nouvelle génération, c'est eux les plus forts. Désormais ce n'est plus Gojo, c'est Yuta, c'est Itadori, c'est Maki, etc.
Donc ça peut être vraiment stylé, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup bah, ça nous ferait un combat vraiment stylé. Et du coup la théorie comme quoi Kenjaku allait prendre possession du corps de Gojo s'avérera vrai. Maintenant il y a un truc que je me pose comme question, c'est Rika. Parce que moi depuis qu'on a eu le combat lors du film Jujutsu Zero, Yuta versus Geto voulait prendre possession de Rika. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas? Je ne sais pas. Il n'a pas réussi à le faire. Maintenant, est-ce que Kenjaku va réussir à le faire? Ça, je ne sais pas du tout, les amis. Et oui, puisque Rika, en fait, c'est un démon très puissant. C'est la reine des fléaux. On a Sukuna, le roi des fléaux, et elle, c'est la reine des fléaux. Donc, c'est-à-dire à quel point elle est puissante. Maintenant, est-ce que Kenjaku va pouvoir l'aspirer, l'absorber, et de ce fait, Rika va, je sais pas moi, peut-être soigner Kenjaku? C'est possible, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que ça va arriver parce que ce serait beaucoup trop simple. Et là, je pense vraiment que Kenjaku, il est finito. Bon, pas Kenjaku qui est finito, mais le corps de Geto est terminé. Et ça fait bien chier Kenjaku, visiblement, parce que le corps de Geto est spécial. Du moins, sa technique héréditaire est assez spéciale, puisqu'il lui peut absorber les fléaux et les prendre sous sa possession. Mais encore une fois, il y a qui de mieux que Geto? Bah il y a Sukuna et il y a Gojo. Et oui, bon, prendre la possession de Sukuna, pourquoi pas, mais surtout t'as Gojo là, Gojo qui est laissé pour mort, il peut prendre possession de Gojo, et oui, et là vraiment il va avoir les sorts héréditaires de Gojo, peut-être qu'il va pouvoir utiliser les sorts de Geto, je sais pas, vous savez, vu qu'il a accumulé cette connaissance, peut-être qu'il va pouvoir l'utiliser maintenant. Alors vous imaginez, 1000 ans de connaissances, vraiment, 1000 ans de connaissances dans le corps de Satoru Gojo. Avec ces 1000 ans de connaissances, bien sûr, vous pouvez utiliser les sorts des 1000 ans de connaissances que vous avez eu. Ça veut dire que, je sais pas moi, il est allé chez les Kashimo, il peut utiliser la technique des Kashimo, technique héréditaire. Il est allé dans le corps de Geto, il peut utiliser, il a appris quoi, à utiliser la technique de Geto. Il va dans le corps de Gojo, donc de Satoru, il peut utiliser l'infini, le sixième œil, etc., etc. Ça rendrait l'ennemi tellement puissant, et peut-être même, allez, peut-être pas plus puissant que Sukuna, mais en tout cas, il pourrait rivaliser. En tout cas, il pourrait donner un combat satisfaisant à Sukuna. En tout cas, pour nous, lecteurs, ça, c'est une certitude. Du coup, voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, voilà. Moi, je pense que Geto, il est fini. Que ça y est, Geto, maintenant, va reposer en paix. Mais que Kenjaku va prendre possession du corps de Gojo. Du coup, voilà. Mais encore une fois, ça, je ferai une autre vidéo. De toute façon, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé la vidéo concernant cette théorie, le fait que Kenjaku prenne le corps de Gojo. Et je referai une nouvelle vidéo, un peu mieux expliquée peut-être, avec du montage, etc. Pour reparler de tout ça. Voilà, voilà. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.